أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيتها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, j'aimerais à mon tour remercier en votre nom à tous et au nom du collectif, je pense, remercier la mosquée ici et le madrasa également de nous recevoir ici dans un lieu fraternel, dans la mosquée, alhamdoulilah, et de nous permettre d'avoir cet échange autour d'un sujet qui est un sujet central dans nos vies quotidiennes, central dans notre conscience, central dans nos familles, central dans nos sociétés, central pour la vie, à savoir le sens que nous donnons à la souffrance et également aux épreuves. Et je ne vais pas vous faire un cours classique sur ce que vous pouvez entendre à partir d'un certain nombre de, très souvent toujours les mêmes versets ou hadiths du prophète alayhi wassalam. Mais ce que j'aimerais, c'est faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'essayer d'étudier en quoi la souffrance, la peine, la douleur, les larmes, la difficulté, l'épreuve sont à la fois centraux en islam pour nous dire l'humilité devant le transcendant, et centraux en islam pour nous dire la détermination devant les hommes et parmi les hommes. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait singulier. Le concept de souffrance, la notion de souffrance, la notion d'épreuve en islam, c'est tout à la fois une formidable école de l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant Dieu, et une formidable école de la résistance. C'est le mi-chemin et à mi-chemin entre atawakkalu ala Allah, je m'en remets en Dieu, wal jihad fi sabilillah, c'est-à-dire je résiste pour lui. Ça n'est pas une notion qui nous dit il faut accepter la souffrance et la souffrance est due à votre culpabilité. Ça n'est pas un concept qui nous renvoie à une faute que l'on aurait faite. C'est en islam une réalité, une expérience qui nous renvoie à la conscience de ce que nous devons être devant Dieu et devant les hommes. Et donc ce que j'aimerais, c'est vous proposer, pendant l'heure d'exposer, et Dieu sait si, Qaddarallah, on n'a pas plus de temps que cela, mais il faudrait beaucoup plus de temps qu'une heure pour étudier cette notion complètement. Mais ce que j'aimerais, c'est vous faire cheminer. On va faire un petit voyage dans des cercles concentriques. Le premier, c'est l'épreuve de moi à moi. Le deuxième, c'est l'épreuve de moi au mien, c'est-à-dire ceux qui font partie de ma famille, ceux qui font partie de ma vie. Le troisième cercle, c'est l'épreuve et la souffrance dans ma société, plus généralement dans l'espace où je devrais trouver ordre et paix.
Parce que l'épreuve dans l'adversité, c'est normal. Mais l'épreuve dans la paix, c'est difficile à comprendre. L'épreuve parmi les miens, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire, regardez quelqu'un qui vous donne son amour et en même temps qu'il vous donne son amour, il vous pose un problème. Il est une épreuve. Parce que l'amour, c'est pas que des solutions. L'amour, c'est aussi des problèmes. C'est aussi des souffrances. C'est aussi des blessures. Et ça, c'est le troisième niveau. Puis ensuite, plus généralement, ce qu'on connaît le mieux, quand on parle, et souvent d'ailleurs, quand on a des cours comme ceci sur les petits laits, sur donc l'épreuve, sur la souffrance, souvent c'est l'adversité. Or, en fait, c'est le moindre des degrés. C'est peut-être l'épreuve la moins difficile. Reconnaître l'épreuve ou le mal ou la blessure que peut me faire un adversaire parce qu'il y a conflit, un adversaire parce qu'il y a adversité au sens moral ou adversité au sens politique ou adversité au sens même de la guerre. Ce n'est pas la peine la plus difficile à porter, ce n'est pas la souffrance la plus difficile à vivre. Et donc ici on a 4 niveaux, on va essayer de les regarder les uns après les autres à la lumière de ce que nous enseigne le Coran, à la lumière de ce que nous enseigne la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout avec quelle idée? Non pas de regarder le Coran et la tradition du prophète alayhi wa sallam hors de nos vies, mais très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ici, dans votre région, à vous, ici en France, dans la région lyonnaise, dans la région Rhône-Alpes, plus généralement dans votre vie quotidienne. Tant il est vrai que si le Coran et si l'exemplarité du prophète alayhi wa sallam ont une universalité, c'est dans la capacité qu'ils ont à nous parler à chacun d'entre nous, ici et maintenant, pour nos vies maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour moi, que ce message-là? En d'autres termes, qu'est-ce que je fais avec ma souffrance et qu'est-ce que je fais avec les épreuves qui me touchent et les épreuves qui me, parfois, déstabilisent? Il y a une première chose qui est fondamentale, le premier cercle. Et là, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Il y a un verset qu'on cite souvent, Surat al-Mulk, de la royauté. On le cite souvent comme s'il était évident de sens. Et ça, c'est le plus grand problème qu'on a avec la conscience musulmane, à travers l'histoire et contemporaine. C'est parce qu'on a souvent entendu un verset, être sûr qu'on en a bien compris le sens. Ou alors d'avoir compris une partie du sens, mais la totalité du sens ne nous est pas accessible, on ne fait pas l'effort. Dans Surat al-Mulk, il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu a créé la mort et la vie. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve. Et on s'arrête là, puis après on passe très vite sur, afin de savoir lequel d'entre vous agit le mieux. Mais vous allez remarquer tout de suite quelque chose de fondamental dans la construction de ce verset. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça le véritable tafsir, ou ta'wil. Dans le sens où l'un, c'est le commentaire, la compréhension, et l'autre, c'est l'interprétation, le sens profond. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est en train de nous dire quelque chose. Le Coran, il ne parle pas qu'à nos cœurs. Il parle à nos intelligences, et plus tu as l'intelligence du texte, plus tu as la lumière du cœur. Mais la surface intellectuelle, c'est aussi la surface spirituelle. Il n'y a pas de spiritualité profonde sans intelligence vive. El-Furqan, le discernement, ce que les mystiques nous disent sur le discernement, ce qui est l'essence de l'islam. El-Furqan, c'est le Coran, c'est un des noms du Coran d'ailleurs. Eh bien, c'est cette capacité à aller profondément avec l'intelligence pour comprendre profondément avec le cœur. Et là, il y a une compréhension du cœur. Il y a une compréhension du cœur qui, à la fois, sait que le cœur comprend des choses que parfois même la tête ne comprend pas. Alors superficiellement, c'est ce que disait Blaise Pascal, il disait le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Mais ce que vous avez dans le Coran, c'est lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, ils ne comprennent pas. El-fiqh, c'est la compréhension profonde. Donc le el-fiqh, la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, ils ne comprennent pas avec leur cœur. Et ça, c'est la dimension aussi d'une intelligence qui ne va pas au bout des éléments, qui reste à la surface des éléments. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Il a créé la mort et la vie. Vous mettrez bien en évidence et vous aurez compris qu'en général, dans nos consciences, la vie précède la mort. Et que là, il a dit, il a créé la mort et la vie. C'est-à-dire
que pour nous, même dans ce que la première des peines, la première des épreuves, c'est la conscience de la mort. Puis la deuxième des épreuves, c'est la vie avec la conscience de la mort. Oui, الذي خلق الموت والحياة. Et le maut, c'est une épreuve. Mais la vie avec l'épreuve de la mort, c'est une épreuve aussi. Donc il met les deux dans un ordre très précis. C'est pas fini, on pourrait aller plus loin, même sur la question de qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce que c'est que la mort. Mais on va en rester là pour l'instant. Mais regardez, pour vous mettre à l'épreuve. Alors on peut s'arrêter là. La vie et la mort, c'est une mise à l'épreuve. Ce qu'on trouve d'ailleurs chez des philosophes à travers tous les âges. La vie est une épreuve, la vie est une souffrance. Vous trouvez ça chez les philosophes de la tradition occidentale, comme dans les philosophes de la tradition islamique. Celui qui l'a dit avec la pertinence la plus forte, c'est Nietzsche qui a dit « la vie est souffrance ». Et même les philosophes contemporains. Mais regardez, pour vous mettre à l'épreuve et savoir celui qui agira le mieux. En d'autres termes, l'épreuve, ce qu'elle doit avoir comme conséquence, c'est un type d'action. C'est une épreuve et c'est l'épreuve de savoir ce que tu vas faire de cette épreuve. Celui qui va avoir la meilleure action. En d'autres termes, vous avez en inversé la remise en cause absolue de ce qu'on appelle le fatalisme. Il y a une épreuve, Qaddar Allah, Dieu l'a voulu ainsi, puis je ne fais plus rien. Je vis l'épreuve et puis je supporte. Non. Ayyukum ahsanu amala. Celui qui agira le mieux par rapport à l'épreuve de la vie. En d'autres termes, la souffrance de vivre et la souffrance de mourir doit avoir comme conséquence la dignité de l'agir. La dignité de l'agir. Et ça fera toute la différence. Donc en d'autres termes, l'absolue négation en inversé de toute tradition philosophique ou de toute tradition fataliste. C'était comme ça, je ne peux rien faire. Non, c'est une épreuve. Et tu vas vivre l'épreuve. Et tu vas la voir de toi à toi, de toi au tien, de toi à la société, de toi à tes ennemis. Tout ça, ce sont des épreuves. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pour savoir lequel d'entre vous va agir le mieux. Va agir le mieux par rapport à quoi? Vis-à-vis de qui ai-je d'abord à agir? Vis-à-vis de toi? Vis-à-vis de ceux qui m'entourent? Non, vis-à-vis de moi. La première action de ma conscience, elle est vis-à-vis de moi-même. Qu'est-ce que je vais faire de moi quand mon cœur est blessé, quand ma conscience va mal, quand la mort me fait peur, quand la mort peut m'angoisser, quand la vie peut être douloureuse? La première des choses, c'est que de cette souffrance, je dois faire quelque chose. L'islam, c'est une philosophie. Elle produit une philosophie de la conscience et une philosophie de l'action. Et comprenez bien dans quel sens je parle de philosophie. C'est un système de pensée, c'est une façon d'être avec Dieu qui vous dit tout de suite, quand tu es avec Dieu en reconnaissant la souffrance de la vie, tu es avec toi-même dans la dignité de l'action. Il faut être digne dans l'action, il faut savoir ce que tu vas faire de ta souffrance. Ne pas se lamenter, ne pas démissionner. Et on va voir que dans chacun des niveaux dont on parle, la souffrance et le sens de la souffrance, c'est le sens même de la réaction qu'on va avoir par rapport à ça. Alors la première des choses, c'est ce que je disais, c'est ce mi-chemin, à mi-chemin, la souffrance, c'est à mi-chemin de l'humilité et de la dignité. L'humilité de reconnaître qu'on a mal, la dignité de réagir pour ne plus avoir mal. Vous avez bien compris? La dignité de reconnaître que quelque chose nous manque, l'humilité de reconnaître que quelque chose nous manque, et la dignité de travailler pour que ça nous manque moins. Toute la vie de la conscience de la musulmane et du musulman, c'est ça. L'humilité de savoir qu'une chose me manque et la dignité de résister à ce qui me manque pour aller au-delà. Me battre pour que ça me manque moins. À tous les niveaux. Alors qu'est-ce qui d'abord est fondamental? Vous savez, cette notion en islam, il faut toujours commencer par là, parce que c'est une notion spécifique, c'est une compréhension spécifique de la conception de l'homme en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, depuis le début, depuis l'origine,
Et ça, c'est une conception, c'est vraiment une chose dont on peut discuter avec les autres conceptions de l'homme. Et c'est vraiment ancré dans notre tradition. Il faut le connaître en tant que musulmane et musulman pour savoir comment on discute avec l'autre. Parce que parfois, on dit l'homme, mais on ne parle pas de la même chose. On dit l'être humain, on ne parle pas de la même chose. Même quand, par exemple, vous avez dans les traditions aujourd'hui des choses que vous entendez, vous avez l'impression que c'est exactement la même chose que vous, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand, par exemple, vous entendez l'âme et le corps, une conscience musulmane, quand on l'âme et le corps qui vient de la tradition grecque, par exemple, se dit, ben oui, en islam, on a le ruh, le nafs, le badan, tout ça, c'est la même chose. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez une tradition qui vous dit, l'âme, c'est bien, et le corps, c'est mal. Revenez au Coran et à la tradition du prophète, vous n'avez à aucun moment, vous ne trouverez aucun hadith et aucun verset qui vous disent l'âme est bien en soi et le corps est mal en soi. Nous n'avons pas cette idée que le corps c'est mal. Le corps c'est mal dans l'excès. Et l'âme ça peut devenir mal dans l'excès. Parce que si tu veux n'être qu'une âme alors que tu as été fait homme, tu es orgueilleux. Si tu n'es que corps alors que tu as été fait corps et âme, tu es animal. Oui? Mais dans les deux cas, il n'y a pas quelque chose qui est mal ou bien. C'est ce que tu vas en faire. C'est-à-dire ce que vous allez faire de votre corps. Et donc vous utilisez des mots comme si c'était la même chose que ce que vous entendez. Et bien c'est pas pareil, on ne parle pas de la même chose. L'âme c'est pas bien en soi et le corps c'est pas mal en soi. Le corps c'est bien si tu y fais du bien et le corps c'est mal si tu en fais du mal. Et ton âme est bonne si tu en fais du bien et ton âme est pervertie si tu la pervertis. C'est toi qui décides à partir du moment où tu sais qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui décide avec toi. C'est la dimension de la relation à Allah, au Créateur. Azza wa Jal. Donc, premier élément sur lequel il faut qu'on s'arrête un tout petit peu, c'est que tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ce que vous trouvez dans la tradition, c'est que tous les êtres humains, tous sans exception, où que vous alliez, sont toujours à la recherche du sens. Il leur manque toujours quelque chose, c'est à voir pourquoi sommes-nous là. Alors ils vont y répondre, soit en créant des dieux, soit en faisant des philosophies. Et pour nous, dans la tradition musulmane, il y a un Dieu que l'on oublie, et quand on l'oublie, on se donne d'autres réponses. Mais il y a toujours, chez l'homme, la recherche du sens. Pourquoi est-ce que je suis là? Et ça, c'est une chose qui est fondamentale. C'est la conscience que quelque chose manque. Je n'ai pas tout dans ma tête, je n'ai pas tout dans mon cœur, quelque chose me manque. C'est la première épreuve de l'homme. La reconnaissance, la conscience que quelque chose me manque. Je n'ai pas tout. Et cette aspiration vers quelque chose, elle est inscrite dans le Coran. Fitrat Allah, allati fatara an-nasa alayha. Cette aspiration de naturel de l'homme sur laquelle il l'a créé. Cette aspiration naturelle qui va pour nous être quoi? Le sens même de l'iman, la foi. Mais quand quelqu'un ne répond pas par la foi, il répond de toute façon, soit par la raison, soit par la foi, soit par d'autres raisons. Mais il y a toujours chez l'homme, de façon centrale, la première épreuve du manque. Quelque chose m'habite, je suis à la recherche de quelque chose qui est le sens. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est vraiment le niveau élémentaire pour nous, qui est celui de la recherche du sens. La recherche du sens de la vie, la recherche du sens de ce pourquoi nous sommes là. Tout de suite après cela, alors vous allez voir qu'ensuite on va construire avec tout ceci ce que c'est que la souffrance et quel sens elle a dans notre vie. Même quand vous avez la foi, la question apparaît. Tout le temps. Vous savez que des compagnons du prophète étaient venus vers lui et lui avaient dit, il y a des questions qui nous taraudent la tête et puis on se mettrait plutôt la tête sous la terre plutôt que de les demander. Il leur avait dit, c'est ça la foi. Cette espèce de combat qu'on a avec ses propres questions. Personne d'entre nous ne doit nier les questions. Ce qu'il faut faire, c'est l'effort d'y répondre. C'est chercher à les dépasser, ces questions, pour pouvoir trouver la paix. Parce qu'une question, c'est la tension. Dès que vous avez une question dans la tête, quelque chose qui vous travaille comme ceci, c'est la tension. Et ça, c'est une épreuve.
C'est une épreuve du cœur et c'est une épreuve de l'intelligence. Mais ce n'est pas fini. Il y a maintenant un deuxième niveau sur lequel effectivement chacun d'entre nous va vivre une épreuve. C'est l'épreuve personnelle où chacun d'entre nous, et ça, vous savez, quand je vous en parle à vous, je peux en parler n'importe où sur la terre, n'importe où. C'est de dire à n'importe quelle conscience humaine, tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu es tantôt attiré par des choses qui sont extraordinairement belles et dignes, et tantôt attiré par des choses qui sont extraordinairement indignes et laides. À l'intérieur de chaque cœur, il y a ces deux dimensions. Qad aflaha man zakkaha. Heureux celui qui va la purifier, c'est-à-dire qui va en faire quelque chose de bien. Qad khaba man dassaha. Celui qui va par contre prendre son nafs, c'est qui va en faire quelque chose de mal. Mais est-ce que je vous dis quelque chose de neuf? Raison pour laquelle nous pensons que notre religion est aussi naturelle que la nature humaine. C'est naturel, pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, ça a commencé avec le début de la création. Tous les hommes vivent ça. Quelqu'un même qui nie Dieu sent qu'à l'intérieur de lui, un temps, il peut être attiré par le mensonge, il peut être attiré par le vol, il peut être attiré par la trahison, il peut être attiré par des choses dont il sent que ça le dégrade. Oui? Chacun d'entre nous, c'est ça. Des choses, tu te sens attiré. Et parmi les plus grands écrivains, les plus grands philosophes, vous lisez, et dans la tradition islamique de la même façon, vous lisez toutes ces tensions qu'il y a à l'intérieur de nous. Et en même temps, une extraordinaire attirance pour la vérité, pour la transparence, pour le bien. Le premier état de l'homme, c'est cette épreuve, cette tension entre zuyyina linnas hubb ash-shahawat. Le plaisir qui te fait devenir surtout corps, ça a été embelli. Et en même temps, habbaba ilaykumul iman. Il a fait que vous aimiez ça, cette transparence de la foi. Le même être, un jour quand tu le rencontres, il est proche des anges. Un jour, quand tu le rencontres, il est proche de l'animal. Cette tension. Le premier état de l'homme, ça n'est pas la paix, c'est la tension. Et la tension, c'est l'épreuve. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? L'inconscient, c'est de dire non, ça n'existe pas, j'ai pas ces tensions-là. C'est-à-dire qu'à la limite, on se parle tous ici. Il n'y en a pas un d'entre nous qui ne connaît pas ça. C'est une épreuve. C'est de moi à moi que j'ai cette épreuve-là. Ce n'est pas fini. Par rapport à cela, on a d'autres types d'épreuves. Alors là, je suis en train simplement de regarder le premier cercle. Le deuxième, c'est qu'une fois qu'on a senti cette tension-là, à plusieurs niveaux, on a d'autres types de tensions. Mais des tensions, des choses qui sont très très simples. Tout ce qui manifeste en nous notre manque. Vous lisez un livre, vous ne le comprenez pas. Et vous questionnez votre propre intelligence. Je ne comprends pas. Vous êtes dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Vous êtes plutôt scientifique et tout à coup vous entendez un poème, vous ne comprenez rien du tout au poème. Vous êtes littéraire, vous aimez la poésie, on vous donne une équation mathématique, vous ne comprenez rien du tout à l'équation mathématique. C'est l'épreuve de l'intelligence. Le face-à-face avec sa propre limite rationnelle. C'est dire là, je ne comprends pas. C'est trop pour moi, c'est trop compliqué. L'humilité de l'intelligence. Il faudra bien qu'on y arrive un jour à parler de ça. D'arrêter entre musulmans de parler uniquement de la pudeur du vêtement, mais de comprendre qu'il y a une pudeur intellectuelle. Des fois, je ne comprends pas. Vous savez, des fois, je ne comprends pas. C'est trop pour moi. C'est trop. Ce moment-là où tout à coup, intellectuellement, on se dit, c'est complexe, ma raison n'y arrive pas, je ne comprends pas, eh bien ça, c'est une épreuve. Qu'est-ce que tu vas faire de ton ignorance? Qu'est-ce que tu vas faire de tes limites intellectuelles? T'asseoir sur une chaise en disant que tu es limité? Ou faire l'effort de travailler ton intelligence comme on travaille son corps? La limite de l'intelligence. Et à des moments donnés, même l'esthétique. Tu te regardes dans un miroir et il y a des matins où tu ne te trouves pas beau. Mais c'est pas rien ça. Si vous lisiez Ihya Ulum ad-Din d'Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, la revivification des sciences religieuses,
il prend un temps pour parler de l'esthétique. Parce que c'est pas rien de savoir que Dieu est beau et il aime la beauté et vous vous regardez des matins et vous trouvez que vous n'êtes pas si beau, qu'il y a quelque chose qui vous manque, que l'esthétique c'est quelque chose d'important. Mais oui, vous regardez votre propre corps, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Ne faites jamais semblant de ne pas voir ça. Parce que l'humilité même par rapport à son corps, c'est le début de l'épreuve pour pouvoir la dépasser. Rien n'est objet qui puisse permettre de faire l'économie de sa conscience. Il faut être conscient de ça. Vous savez, ces petits détails qui font toute la différence. Avec mon corps, avec mon intelligence, avec ma foi, avec mes manques. La vie et la mort, ce sont des épreuves. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il y en a certains qui ont confondu la foi avec la promotion de la laideur. La foi, c'est la promotion de la juste esthétique. Beau comme il faut, mais sans chercher à n'être que beau. Intelligent comme il faut, mais ne pas avoir l'orgueil de la pure intelligence. La foi comme il faut, mais ne pas penser que nous ne sommes qu'une âme. Juste mesure. Et on y reviendra, ça sera la fin de notre propos. Mais tout ça, ce sont des épreuves que chacun d'entre nous connaît et doit connaître. Et vient maintenant les autres cercles. Alors l'autre cercle, c'est celui qu'on a même dans la famille, où tout à coup, on a les épreuves de l'amour, on a les épreuves d'une femme, on a les épreuves d'un mari, on a les épreuves des enfants, on a les épreuves de ses propres parents, et de savoir que c'est extraordinaire. Le don d'amour est extraordinaire, mais en même temps qu'on aime, il y a l'épreuve de l'amour. Aimer, c'est une épreuve. C'est-à-dire qu'avec l'amour, il y a la capacité de reconnaître les besoins de l'autre, il y a la capacité de reconnaître le don qu'on lui doit, ou que l'on peut, ou que l'on aimerait. Il y a le respect. Il ne suffit pas, en islam par exemple, de dire « j'aime mes parents ». Il y a tellement de choses qu'on leur doit, au-delà de l'amour qu'on leur donne. Et dans ce qu'on leur doit, c'est une manifestation de l'amour qu'on leur donne. L'amour, c'est une épreuve. Et avec sa femme, comme avec son mari, c'est la même chose. Tout cela, ce sont des épreuves. Qu'est-ce qu'on va en faire? Même avec ceux qu'on aime. À des moments donnés, chacun d'entre nous, il est là dans la salle, puis il se dit, oui, c'est vrai, j'ai des parents. Ouais, j'ai des parents. Et souvent, on a l'inconscience tant qu'ils sont présents. Et on ne commence à trouver la vraie conscience que quand ils sont absents. Or que l'épreuve de l'amour, c'est la conscience quand ils sont présents. Ça, c'est une vraie épreuve. Et vraiment, ce sacrifice, ce don du cœur, eh bien ça, c'est dans ce cercle de la famille, puis ensuite, dans la société, des choses qui sont très, très importantes. Très importantes. De savoir aujourd'hui que jamais l'islam ne nous demande d'être hors du monde. Mais ça veut dire quoi quand on dit il ne faut pas être hors du monde? Ça veut dire que toutes les opportunités qui vous sont données dans une société, il faut en tirer parti. L'opportunité de l'éducation, l'opportunité de la réussite sociale. Il n'a jamais été dit que si tu étais au chômage, tu n'étais plus croyant. Parce qu'il y en a certains qui n'ont rien compris. Ils sont là, moi, sabilillah, je suis pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont au chômage, 12 heures sur 24, et qui ne font pas ce vrai travail de l'intégration par le travail, justement. Toute opportunité d'une société, il faut la prendre parce que c'est une épreuve, l'épreuve de la réussite. Suffit pas d'être pauvre pour entrer au paradis, on n'a pas ce culte de la pauvreté en islam. La pauvreté, c'est une erreur de la société. C'est pas un bien. C'est bien pour toi quand tu comprends que moins tu as, plus ton cœur sera fermé. Mais pour la société, c'est pas un bien. Et vous allez voir que souvent, il y a une logique comme ceci qui est tout à fait paradoxale. Un bien pour toi, c'est-à-dire vivre dans la pauvreté pour toi, c'est une chose qui peut te renforcer spirituellement, mais à aucun moment, il faut accepter la pauvreté socialement. Jamais. La pauvreté, c'est une erreur dans une société. Le chômage, c'est une erreur.
Mais en plus, alors, s'accepter dans le chômage, dans la pauvreté, et puis de se dire, eh bien, c'est comme ça que ma spiritualité va se vivre, eh bien non. C'est une erreur. Pour vous mettre à l'épreuve et savoir comment vous allez agir avec cette épreuve. Est-ce que vous allez l'accepter en démissionnant ou est-ce que vous allez la dépasser en résistant? C'est ça qui va être déterminant. Voilà le sens de la souffrance systématiquement, et même sur le plan social, et en plus, bien entendu, dans le dernier cercle, celui de l'adversité. Alors, permettez-moi juste maintenant de prendre chacun de ces éléments-là et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il faut qu'on puisse agir concrètement, comment est-ce qu'on peut tirer profit de ce sens de la souffrance. La première des choses, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, on trouve des dimensions extrêmement importantes. Une fois qu'on a dit qu'on avait la foi, une fois qu'on dit qu'on croit en Dieu, il faut savoir une chose, c'est que la foi en Dieu, en même temps que la foi et la reconnaissance de la vie qu'il a créée, de la mort qu'il a décidée, eh bien, tout cela, ça va être une épreuve. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. Est-ce que les gens pensent que parce qu'ils ont dit nous croyons, nous n'allons pas les mettre à l'épreuve, alors que nous avons mis à l'épreuve ceux qui étaient avant eux, ceux qui ont vécu avant eux? La foi, c'est une épreuve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une conscience que Dieu est, qu'à partir du moment où on a une conscience qui a des valeurs, la vie va devenir une épreuve. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont des épreuves, mais que la foi est une épreuve. Pourquoi? Parce qu'elle te dit, avec ta foi, il va falloir agir maintenant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez maintenant le lien avec le premier verset? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit « Amantu billah », comme il a été dit à celui-ci, « Qul fil islam qawlan » dis-moi dans l'islam une parole « La as'alu ahadan ghayruk » c'est-à-dire je ne vais pas demander à quelqu'un autre que toi. Et qu'est-ce que dit le prophète alayhi salam? « Qul amantu billah thumma istaqim » dis « Je crois en Dieu » puis ensuite choisis la voie droite, c'est-à-dire fais un effort pour choisir la bonne voie. Donc il y a un effort. Dès qu'on a dit foi, on dit effort. Dès qu'on a dit foi, on dit responsabilité, décision, prise en charge de soi. Et l'amal, c'est-à-dire l'action. Eh bien, tout de suite, il nous est dit, est-ce que les gens pensent qu'en ayant dit manna, c'est-à-dire nous avons cru, vont pas être mis à l'épreuve? Non, ça va être une épreuve. Mais quelle épreuve? L'épreuve de faire face à l'épreuve. L'épreuve de faire face à l'épreuve de la vie. L'épreuve de faire face à l'épreuve de la mort. L'épreuve dans l'épreuve. C'est-à-dire que tout ça, c'est une épreuve et la foi, ça va être comment tu vas agir là-dedans. Et on le sait aussi. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Est-ce que vous pensez que vous allez entrer au paradis walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum, sans que vous soyez touchés par ce qui a touché ceux qui précédaient avant vous, ceux qui étaient mis à l'épreuve avant vous? Massathum al-ba'sa wad-darra wa zulzilu, c'est-à-dire ils ont été touchés par quoi? Par l'épreuve, par la peine, et ils ont été ébranlés. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina ma'ahu mata nasrullah. Jusqu'à ce que ceux qui étaient avec le prophète, alors ça veut dire quoi? C'était l'exemplarité du prophète sallam. Il était avec Dieu, mais il a été mis à l'épreuve. Il a été mis à l'épreuve d'abord par qui? Par les siens. Par les siens, ceux qui étaient de sa communauté. C'est-à-dire que la première des épreuves, ce n'est pas ceux qui vous détestent, c'est ceux qui vous aiment. Ou qui disent vous aimer. Non, c'est même plus subtil que ça. Ils disent même pas vous aimer, ils croient vous aimer. Parce qu'il y a des gens qui croient vous aimer, et quand vient l'épreuve, ce qu'ils croyaient n'est plus tout à fait ce qui est. Bref, on laisse ça de côté, c'est pas le sujet. Mais vous voyez bien ce que je veux dire. Ce qui m'intéresse ici, c'est wazul zilou. Ils ont été ébranlés, même dans l'épreuve, parce que l'épreuve, ça peut ébranler. L'épreuve par exemple, de la pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté peut être à un tel point qu'elle va mener quelqu'un même jusqu'à presque nier Dieu. Raison pour laquelle la pauvreté pour soi, quand elle a affermie, c'est possible de la comprendre, mais la pauvreté sociale qu'on accepterait parce que c'est un fait comme ça, c'est inacceptable. Et vous allez voir que justement, là, on est demandé, en face de la souffrance et en face de l'épreuve, d'être des résistants absolus. Donc, la dimension de la foi, c'est de comprendre que nous avons à résister, à agir,
à faire face à l'épreuve, dans l'épreuve de la vie et de la mort. Et de notre épreuve, dans cette épreuve, qu'est-ce que ça va être? Ça va être effectivement de savoir comment nous allons réagir à ces épreuves qui sont les nôtres. Alors la première des choses, c'est ce qu'on dit souvent. On dit souvent ça entre nous. On le dit quand on sait que quelqu'un est atteint par des peines. Man yuridillahu bihi khayra, celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, yusib minhu, c'est-à-dire il va le mettre à l'épreuve. Puis c'est comme si ça nous suffisait. Dieu il veut du bien pour toi, donc il te met à l'épreuve. Ça c'est la conscience individuelle, et comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. À un moment donné, quand vous êtes avec Dieu et quand vous avez cette foi-là, vous comprenez une chose. L'épreuve, c'est une école. Oui, c'est une école pour vous pousser à la résistance. Alors ça peut être de tout type, ce qu'on a dit tout à l'heure. De soi à soi, c'est cette tension-là. Il y a une chose qui est très importante. À aucun moment, l'enseignement islamique ne vous pousse à éviter cette tension en vous. Il faut la regarder comme elle est. Première des choses, nous sommes dès l'origine innocents. Nous sommes des êtres innocents. Et il y a une chose qui est un message très positif de l'islam. Tu es innocent et responsable. Et quand tu es innocent et responsable, même si tu as fait une faute avec ta responsabilité, si tu reviens à Dieu dans l'humilité, les choses sont effacées. C'est-à-dire que c'est un processus qui n'est pas d'alimenter la culpabilité dans la conscience de l'homme. Et ça, malheureusement, nous sommes devenus une communauté qui alimentons beaucoup la culpabilité. Ce n'est pas du tout la tradition musulmane. La culpabilité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut entretenir dans la conscience de l'homme. Ce qu'il faut entretenir dans la conscience de l'homme, c'est l'humilité. Tu vas faire des fautes. Ça va arriver. Ce qui est extrêmement important, c'est que de cette faute, tu essayes de sortir. Il ne s'agit pas d'entretenir quelqu'un dans sa faute, il s'agit de l'accompagner à en sortir. Et quand vous voyez le prophète, comment il était avec les gens qui faisaient des fautes, il ne pointait pas la faute systématique. Vous savez, quand vous êtes dans l'islam comme ça, comme on a un certain nombre de frères, ils sont toujours en train d'observer la faute de l'autre. Il y en a qui voient la faute, et il y en a qui voient toujours le moyen d'en sortir. Il y en a qui cherchent comment tu vas sortir de la faute, et il y en a qui te montrent comment tu y es tombé. Non, tu sais comment j'y suis tombé, j'ai pas besoin de toi, j'ai vu. Maintenant, ce qui est important, c'est que ton regard me montre comment je vais en sortir. Et c'est ça qui est très important. Ce qui est important, c'est d'être très exigeant avec soi et très protecteur avec autrui. L'exigence absolue pour ne pas tomber dans la faute, c'est ça, la résistance à l'épreuve, mais énormément de douceur et de pardon quant à ceux qui sont tombés dans la faute et essayer de faire en sorte qu'ils en sortent. Regardez, vous avez un hadith qu'on comprend mal. Man satara mu'minan fi dunya satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Qui protège un homme ici-bas, Dieu le protège ici-bas et dans l'au-delà. Mais ça veut dire quoi protéger quelqu'un ici-bas? Quelqu'un a fait une faute. Il est dans l'épreuve. C'est une épreuve. Quelqu'un qui fait une faute, que tu le vois ou non, c'est une épreuve pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire protéger? Qu'est-ce que ça veut dire couvrir sa faute? C'est simplement dire « je ne l'ai pas vu ». Non, vous n'avez pas le droit de dire « je ne l'ai pas vu ». C'est, en même temps que vous l'avez vu, avoir une attitude qui lui permette de sortir de la faute. C'est pas « je te protège pour que tu recommences ». C'est « je ne vois pas pour que tu ne refasses plus ». Vous avez vu la différence? Et nous, on n'a rien compris à ça. C'est pas « je ne vois pas, fais ce que tu veux », non. C'est « je ne vois pas, mais tu sais que j'ai vu pour que tu ne refasses plus ». Le fait que tu saches que j'ai vu et que je ne dise pas, c'est pour que tu ne refasses pas. Oui? C'est pas pour que tu continues. C'est pas une fraternité de fais n'importe quoi. Non, j'ai vu et je ne dis rien. Vous n'avez jamais remarqué ça avec vos enfants comme ça, comme parfois vous pouvez être? Vous dites rien. Vous n'avez même pas besoin de parler. Avec l'œil, il a vu que vous aviez vu qu'il a fait une faute. Mais parce qu'il a vu que vous aviez vu et qu'il a entendu que vous ne disiez rien, eh bien, il ne veut plus le refaire. Il comprend que vous avez compris et dans son idée,
Il a vu, donc je ne vais pas le refaire. C'est accompagner à ne pas recommencer. C'est pas juger du fait que tu sois tombé. C'est toute la différence de rohama. Vous voyez, rohama, c'est ça. C'est pas pointer la faute, c'est dessiner le chemin pour en sortir. Ça, c'est l'attitude qu'on a avec les autres. Ça, c'est la reconnaissance de la souffrance des autres. C'est pas de pointer le fait qu'ils te fassent souffrir, c'est pas de pointer ton épreuve, c'est de te donner les moyens de t'en faire sortir. Ça, c'est ce que le prophète disait à ses compagnons, que ceux qui avaient cette sorte de miséricorde, c'est ce qu'il donnait à ses serviteurs qui étaient miséricordieux. Ruhama bainahum. Ils sont pleins de miséricorde entre eux. Donc ils ont une exigence personnelle et énormément de pardon entre eux, mais une exigence personnelle. Et plus on est exigeant dans l'épreuve avec soi-même, plus on est pardonneur dans l'épreuve de l'autre. Et c'est cette dimension-là qui est fondamentale. Cette reconnaissance qu'il faut réagir à ses propres épreuves et protéger l'épreuve des autres. Réagir pour en sortir soi, parce que c'est un effort de la volonté pour sortir de ses fautes, mais quand il s'agit des autres, faire comme si on ne voyait pas, protéger, aider, accompagner les gens à en sortir. C'est ça, el-rahma, la miséricorde. Et donc ici, ce que je voulais mettre en évidence, c'est cette dimension-là, de soi à soi, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, de soi à soi, c'est d'une exigence extrêmement importante. La première des choses, justement, c'est de savoir regarder cela. C'est de savoir se regarder et de reconnaître ses propres espaces d'épreuve. Alors, chacun d'entre nous ici, dans cette salle, a des épreuves qui ne le regardent que lui. Et il a des souffrances qui ne le regardent que lui. Il y a des souffrances que certains ne peuvent même pas imaginer et qui habitent le cœur de leur frère à côté d'eux. Il y a des souffrances, pour certains d'entre vous ici, c'est le fait de respirer. Il y a des souffrances, pour certains d'entre vous ici, c'est le fait de dormir. Il y en a tout à l'heure, quand ils vont rentrer, ils vont poser leur tête sur leur oreiller et le sommeil ne va pas venir. Et ils vont en souffrir. On appelle ça être insomniaque. Ça prend la tête. Ça vous fait faire le tour du monde en quelques secondes et aller et revenir et ne pas pouvoir dormir. Chacun vit sa propre... Il y en a certains d'entre vous, voient rien du tout. Quand tu leur dis une souffrance du fait de dormir, eux, ils ne connaissent pas du tout. Ils posent la tête et ils sont debout de main. Ah, ça, moi, le sommeil. Par contre, ils ont une autre souffrance. Leur souffrance, c'est que dès qu'ils sont devant la télévision et qu'il y a n'importe quoi, tu ne sais pas pourquoi, ils sont hypnotisés par le n'importe quoi. Une autre souffrance, ça. Il y en a qui sentent bien. Quand vous regardez la télévision, que vous regardez quelque chose d'intelligent, soit, mais quand vous êtes totalement hypnotisé par du n'importe quoi, à des moments donnés, quand vous prenez conscience que le n'importe quoi vous garde, ça fait un peu souffrir quand même. Il y en a certains d'entre vous, ils prennent un livre et la souffrance commence. La capacité à se concentrer plus que 15 minutes leur est étrangère. Ils regardent un livre, ils disent, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et l'autre à côté, il est juste à côté, il lit 4 livres en même temps, il ne sent même pas. C'est comme ça. Chacun son... Mais ça, c'est très important de se le rappeler. Pourquoi ? Parce que c'est le début du respect de toutes les souffrances et de toutes les peines. Chacun a quelque chose qui le travaille et vis-à-vis duquel il va devoir réagir. Et le début de la dignité, c'est pas de faire semblant qu'on n'a pas ça. C'est vraiment de reconnaître chacun, mais où sont mes blessures ? Qu'est-ce qui en moi aujourd'hui me fait mal ? Et la spiritualité, c'est pas de faire semblant qu'on est tous pareils, c'est pas de faire semblant quand on vient à la mosquée que de toute façon tout va bien, que je fais mes 5 prières. Mais les 5 prières, c'est que les piliers de la maison. Entre les 5 piliers de la maison, quand tu rentres à la maison, il y a tes larmes, il y a tes peines, il y a tes douleurs, il y a ce début du dialogue avec Dieu et avec toi-même. C'est ça la foi. Il ne faut pas qu'on en fasse une espèce de code de la route technique, 5 prières, le jeûne du Ramadan, on a fini le jeûne. C'est pas ça. C'est vraiment un dialogue avec soi-même. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qu'est-ce que tu vas faire de cela ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Et pour chacun d'entre nous, une fois qu'on a reconnu, alors attention parce que là j'ai parlé que des défauts.
Mais il faut aussi partir de soi à soi, le premier champ où on va pacifier l'intériorité. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est pacifier. Être avec Allah, subhanahu wa ta'ala, être dans cette foi, dans cette lumière-là, c'est un processus de pacification. Donc, on diminue les manques, on utilise les qualités, on diminue les tensions, on pacifie. Et salam, la paix. Et salam est dakhili, et tuma'nina. Et le début pour nous, est-ce que c'est pas avec ce rappel? Alors oui, c'est avec ce rappel, mais ça suffit pas. Ensuite, il y a un travail. Et ça, c'est le travail personnel de chacun d'entre nous. Dès qu'il y a la sensation d'une souffrance, c'est vraiment l'invitation à comprendre cette peine et à réagir avec exigence. En d'autres termes, de savoir reconnaître ses qualités, de savoir reconnaître ses blessures et ses manques. Et le sens des souffrances ensuite, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Quand tu as de la peine avec ton propre sommeil, qu'est-ce que tu fais pour trouver une solution? Et ça, c'est une chose qui est très très importante. On ne peut même pas négliger son corps par rapport à sa santé. Donne à chacun des éléments qui a un droit son droit. Ton corps, ton intelligence. Quand par exemple on est en face d'un livre et qu'on a de la peine à se concentrer, ce travail, cet effort qu'il faut faire pour essayer d'acquérir une connaissance, soit par le livre, soit différemment. Certains d'entre vous, leur épreuve à eux, c'est que quand ils sont en face de quelqu'un, ils n'arrivent pas à l'écouter. Il dit, attends, je vais t'écouter, puis il parle quand même. Vous n'avez jamais remarqué? Il y a des frères, ils disent, vas-y, je t'écoute, et ils parlent. Ils n'écoutent pas. Ou des sœurs, la même chose. Cette incapacité à s'ouvrir à l'autre. Et bien tout ça, ce qui nous est demandé à chacun d'entre nous, c'est ce vrai travail. C'est ce vrai travail sur nos épreuves personnelles. Pour que cela, ça arrive. Et là, c'est une vraie dimension de l'exigence personnelle. Donc, c'est réussir à être plein de miséricorde pour les frères, les sœurs, les êtres humains autour de nous, mais très exigeant vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est le début de l'éducation personnelle, c'est le début du djihad personnel, l'effort que l'on fait sur soi pour dépasser chacun de ces éléments-là. Mais par où ça commence? Ça commence par cette conscience de ce qui nous fait mal. Où sont nos blessures? Où sont nos souffrances? Où sont nos épreuves? Et chacun d'entre nous ici est responsable. Vous savez, qu'est-ce que c'est que le péché? On est venu vers le prophète, et on lui a posé la question. Et regardez comment il a personnalisé les choses. Chacun d'entre nous a une idée de la morale. On sait ce qui est bien, mentir c'est pas bien, dire la vérité c'est bien. La morale générale, on l'a reçue à la maison, on l'a reçue par l'éducation. Mais regardez comme il renvoie chacun à sa propre conscience. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est la déresponsabilisation dans cette communauté. C'est que finalement, vous pensez, beaucoup d'entre vous pensent, qu'il suffit de changer la structure sociale, puis tout va aller bien. Mais ce n'est pas vrai. Le début, c'est vraiment la prise en charge de chacun par chacun. C'est la prise en charge de soi par soi. La déresponsabilisation de chacun par rapport à ses propres problèmes, ça vient de là. Vous pensez qu'un moufti, un cheikh, il va vous régler les problèmes? Vous pensez qu'une structure sociale, elle règle les problèmes? Vous allez dans un certain nombre de sociétés majoritairement musulmanes et vous voyez les mêmes types de problèmes psychologiques, de problèmes intérieurs, de mal-être. Pourquoi? Parce qu'on pense que les codes de la route, que les codes halal, haram, c'est bien, c'est pas bien, licite, pas licite, c'est ce qui va pacifier le cœur. Mais non, ce qui pacifie le cœur, c'est un cœur qui se prend en charge. C'est une conscience qui prend conscience qu'elle doit réformer son cœur. C'est un travail individuel, c'est le travail de chacun. C'est de se dire, mais moi j'ai mes propres problèmes. Et là, tous les mouftis du monde n'y changeront rien. Et quand le prophète, on lui a posé la question du péché, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais t'expliquer ce que c'est le péché. A, B, C, c'est ça le péché. Quand tu mens, c'est pas bien. Il n'a pas dit ça. Il a dit, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire, et tu détestes que les gens le sachent. Mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est en toi et qui trouble ton cœur à l'intérieur, et que tu n'aimerais pas que les gens sachent. Mais en fait, il renvoie la personne à qui? Il la renvoie à sa propre conscience. Il dit, mais réfléchis, tu vas le savoir, parce que tu n'as pas besoin d'un moufti, tu n'as pas besoin d'un cheikh, tu sais toi personnellement ce qu'il y a dans ton cœur et qu'il le trouble. Dès qu'il y a du trouble, c'est qu'il n'y a pas de paix. Et quand il n'y a pas de paix, il manque de la transparence. Et quand il n'y a pas de transparence, tu as du travail à faire.
Et ça, c'est le début de la responsabilisation, la prise en charge pour savoir qu'est-ce que tu fais avec ça. Et ça, moi, je suis désolé. Aujourd'hui, à ce niveau personnel, nous sommes dans une communauté de foi où un certain nombre, ou une majorité sont en train de se déresponsabiliser. On est dans le pur émotif. On veut un discours comme ceci, comme ce soir, là pendant 1 heure, on vient puis on se dit, Masha'Allah, t'as mon cœur. Et alors? Et pendant 1 heure, il s'ouvre et qu'est-ce que tu vas en faire après? C'est-à-dire après, comment tu prends en charge toutes ces dimensions du travail intérieur qui fait que c'est le seul moyen par lequel tu trouves la paix, tu luttes contre tes propres souffrances et tes propres épreuves. Et donc ça, c'est la première des choses. C'est vraiment ce travail-là, de soi à soi, de reconnaître ses qualités et de commencer le sens de cette souffrance-là. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'humilité. Et tawakkul ala Allah, c'est-à-dire de reconnaître que Dieu seul t'aide et de savoir que tu es tout seul. Donc il y a une dimension de solitude, il y a une dimension de responsabilité et une dimension d'humilité devant Dieu. Voilà. L'humilité devant Dieu, la solitude devant lui et la responsabilité absolue de toi tout seul. Le compagnon vient vers le prophète et lui pose une question sur la paix intérieure. Qu'est-ce qu'il lui dit? Estafti qalbak. Demande à ton cœur, il a la réponse. Pourquoi tu as besoin que ça vienne de la tête d'un autre? Pourquoi tu as tout le temps besoin que ça vienne de la tête d'un autre? Prends tes responsabilités, tu sais ce que c'est tes responsabilités? Ferme les yeux, bouge tes oreilles, écoute ton cœur. Lui, il te parle des horizons intérieurs, il te parle de ce qui va et de ce qui ne va pas. Il te parle de ta souffrance, si seulement tu sais l'écouter. Si seulement tu ne fais pas semblant. Si en te levant 5 fois par jour en priant, tu ne fais pas semblant qu'il suffit de prier pour avoir un cœur qui ne souffre pas. Eh bien non, tu peux prier, souffrir, tu peux prier, avoir des épreuves, tu peux prier, sentir la solitude, tu peux regarder ceux qui t'aiment et sentir que ton cœur ne va pas bien. C'est ça le début de l'éducation du cœur, c'est ça le début de la lutte contre sa propre souffrance. Mais vous avez remarqué une chose? À aucun moment, le prophète alayhi salam et le Coran ne nous renvoient à une attitude de passivité. Vous avez une chose qui est tout à fait impressionnante. Chaque fois que dans les textes révélés, il est question de situations internationales ou nationales, c'est comme si c'était un macrocosme de quelque chose qui se passe en microcosme dans votre cœur. Le microcosme, c'est-à-dire à votre niveau, ça se passe exactement la même chose qu'au niveau international. C'est-à-dire que votre propre souffrance et votre propre épreuve est une adversité pour vous, et il va falloir réagir. Comme sur la scène internationale, vous allez avoir de l'adversité, il va falloir réagir. C'est la même chose. Si tu sais lire les tensions de ton cœur, tu sauras lire les tensions du monde. Et il ne faut pas être naïf avec soi. Vous avez remarqué que vous savez mentir à des gens que vous aimez. C'est impressionnant quand même. Vous entendez le prophète sallam dire, même si le hadith il n'est pas authentifié absolument, le paradis est au pied des mamans. Mais vous savez bien que chacun d'entre vous, il n'y en a pas un ici, ni une, qui peut me dire, là, maintenant, absolument, je n'ai jamais menti à ma maman. Jamais. Donc, à l'être que vous pouvez aimer le plus au monde, vous mentez. Mais le pire de tout, c'est qu'en fait, vous faites exactement la même chose avec vous-même. Il n'y en a pas un d'entre nous ici dans cette salle, hommes et femmes, qui peut dire et affirmer « Je n'ai jamais essayé de me mentir à moi-même. Et pourtant, je m'aime bien. » Ça, c'est l'épreuve. C'est le vrai travail de ne pas se mentir à soi-même, d'essayer de regarder les choses. Et il y a un vrai travail spirituel qui sort de ce travail-là, de cette souffrance-là, et de ce travail vis-à-vis de la souffrance pour pouvoir la dépasser. Et donc ça, c'est une exigence personnelle. Mais j'aimerais vous dire une chose. Souvent, on regarde la communauté, on dit, vous savez les frères, il manque de fraternité, il manque de bonté entre nous. Alors vous avez envie de dire aux frères, allez, saluez-vous, soyez gentils, soyez fraternels. Mais en fait, moi j'ai compris d'où vient le problème. C'est que vous ne pouvez pas être bon avec les autres si vous ne commencez pas par être exigeant avec vous-même.
La réalité, elle est celle-ci, c'est-à-dire que plus vous entrez dans un vrai travail de vous à vous, plus vous comprenez combien il faut être gentil avec les autres, parce que c'est difficile. Et moi, j'en suis arrivé à cette solution spirituelle, à cette réalité spirituelle, que plus on est superficiel avec soi, plus on est dur avec autrui. Et plus on est profond avec soi, plus on est généreux avec autrui. Raison pour laquelle c'était la distinction de tous les prophètes. Tous. Ils peuvent rencontrer, je ne sais pas, vous vous rendez compte? Je veux dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Moussa ou à Haroun, alayhi wassalam, il dit une chose, c'est incroyable. Il est en train de dire, Ana rabbukum. Moi, ça m'a. Vraiment, des fois, vous vous dites, quand vous voyez des gens ici qui ont un peu d'autorité, vous dites, à des moments donnés, vous avez envie de leur dire, bon, bah, ça suffit, arrête de te prendre pour qui tu n'es pas. Parce que t'es que ça, quoi. T'as une petite autorité politique ou autre. Et là, quelqu'un qui dit, Ana rabbukumul a'la, je suis Dieu sur la terre. Il les envoie là-bas, il leur dit, wa qula lahu qawlan layyina. Dites-lui des paroles douces. Même à l'orgueilleux, le symbole de l'orgueil à travers l'histoire, qui construit pour sa mort des pyramides pour qu'on n'oublie pas qu'il soit mort, même s'il est mort, eh bien lui, il faut lui dire des paroles douces. Mais ça vient d'où ça? La force de maîtriser sa propre épreuve et ses propres souffrances, ça vous rend plus doux à l'endroit de l'épreuve des autres. Parce que finalement, l'épreuve de... Je veux dire, comment voulez-vous déstabiliser l'orgueilleux? Vous allez vers l'orgueilleux, il dit, tu sais quoi toi? T'es un orgueilleux. L'orgueilleux qui entend qu'il est orgueilleux, il va vous répondre de façon orgueilleuse. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est fini, vous l'avez perdu. Ben oui. On ne dit jamais le mal d'un homme, ou on ne guérit jamais le mal d'un homme en appuyant sur le mal, en disant voilà ce que tu es. Ça, c'est de la psychologie à 2 francs. Mais d'où ça vient ça? D'où vient ce secret? Le secret, il vient, le travail que l'on fait sur soi, c'est un cadeau qui va être offert aux autres. Oui, ce travail-là, c'est le premier cercle. Et c'est ça le sens de la souffrance. L'humilité et la résistance. Raison pour laquelle c'est ce premier travail qui va être la résistance à ses propres peines, à sa propre souffrance. Pourquoi est-ce que le prophète sallam dit à ses compagnons ne te mets pas en colère? Pourquoi il dit Laysa ash-shadidu 'inda as-sur'ati? Pourquoi est-ce qu'il dit le fort, c'est pas celui qui va renverser l'ennemi? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'apparemment, celui qui va renverser l'ennemi, c'est celui qui va s'imposer à l'autre. Alors que le fort, en fait, c'est celui qui maîtrise sa colère. Il travaille sur lui, il travaille sur ses propres épreuves, il travaille sur ses propres souffrances. Et là se dégage la force vis-à-vis des autres. C'est cette dimension-là qui est fondamentale spirituellement. Et c'est ça le sens de la souffrance. C'est trouver la force dans cette humilité-là. Dans cette humilité-là vis-à-vis d'autrui. Alors ça, c'est le premier cercle. Et donc, c'est cette relation entre une volonté puis une humilité. Reconnaître qu'on ne peut le faire qu'avec Dieu, ça c'est la foi. Mais en même temps, une volonté, une détermination, ne pas lâcher prise, ne pas démissionner. Mais en même temps, toujours dans cette humilité-là, en plein milieu des invocations. C'est quoi une invocation? Une invocation, c'est la volonté de changer, mais en même temps demander à Dieu l'aide pour pouvoir changer. Et de lui dire en même temps, Rabbana la taqilna ila anfusina tarfata ayn. Oh Dieu, ne nous laisse pas, mais l'espace d'une seconde, seul avec nous-mêmes. Donc il y a une notion de solitude dans le combat, mais en même temps de reconnaissance qu'il est là. Donc humilité et volonté pour soi, pardon et patience pour les autres. Ça, c'est l'épreuve de la souffrance, le sens de la souffrance, de cette souffrance fondamentale qui est présente, et puis de l'épreuve dans la vie. Et l'épreuve de la vie, c'est ce combat qu'on doit mener. Maintenant, très rapidement, puisqu'il ne reste pas de temps, peu de temps, j'aimerais mettre en évidence
une chose. Sur le plan de nos familles, sur le plan de ce deuxième cercle, là aussi, il y a une dimension qui est fondamentale. C'est-à-dire que ce que nous dit l'islam, c'est que tout ce que l'on est, tout ce que l'on a est producteur de souffrance. Mais qu'il ne faut pas vouloir la souffrance. Vous savez, cette idée qu'il faut aimer la souffrance parce que ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une idée étrangère à l'islam. Et ça, c'est une des grandes différences qu'il y a aussi par rapport à la tradition chrétienne. Il n'y a pas la souffrance comme... La souffrance peut être purification parfois, mais il n'y a pas l'idée qu'il faut souffrir pour se purifier. Vous comprenez la différence ? Parfois, quand vous êtes malade, ça peut vous aider. Tahour, Inch'Allah, on dit ça va peut-être te purifier. Ça peut purifier. Mais l'idée qu'il faut souffrir et qu'il suffit de souffrir pour se purifier n'est pas une idée de l'islam. L'islam ne promeut pas la souffrance. Au contraire, il faut résister, la dépasser. Et il ne promeut pas l'épreuve pour elle-même. Yuridullahu bikum al-yusr. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour vous quoi ? La facilité. Il ne veut pas pour nous la difficulté. C'est pas une... Quand de deux solutions, le prophète, c'est Aïcha qui dit ceci, elle dit, quand il y avait deux solutions, il choisissait toujours la plus facile. Il n'est pas pour, il faut que ça soit dur, il faut que ça peigne, il faut que... Non, ça c'est la conception d'un certain nombre de musulmans qui ont l'impression que plus c'est dur, plus c'est islamique. Non. Non. Plus c'est islamique, même quand c'est facile. Et c'est souvent quand c'est plus facile que c'est islamique. Simple, yassiru wala tu'assiru, facilité, ne rendez pas les choses difficiles. Donc on n'a pas cette idée en islam, plus tu vas souffrir, plus, masha'Allah, ça va être islamique. Non, c'est même carrément le contraire. Quand tu fais un qiyam al-layl et que tu n'en peux plus, puis que tu veux dormir, va te coucher. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Il a vu quelqu'un, il mettait des fils, il se tenait au fil pour ne pas dormir. Il dit arrêtez tout ça, allez vous coucher. Mais c'est vrai. C'est pas comme ça du tout. Quand c'est difficile, choisis le plus facile. La religion, c'est une religion de la facilité. Yassiru. Et puis, bashiru, c'est-à-dire annoncer une bonne nouvelle. Mais attention, une bonne nouvelle dans l'exigence, c'est-à-dire facilité pour les gens, soyez exigeants avec vous-même. Et plus vous êtes exigeant avec vous-même, plus vous facilitez avec les gens. Et ça, c'est ce qui doit venir maintenant dans nos familles. Dans vos familles à la maison, quand vous avez une épouse, quand vous avez un époux, quand vous avez des enfants, c'est ça qui doit ressortir de cette dimension-là. Parce que l'amour, c'est une épreuve. L'amour, c'est pas simple du tout. Ça peut être une épreuve. Ça peut être aussi une épreuve de la négligence, une épreuve de l'oubli, de la non-conscience de l'autre, de la non-conscience de ceux avec lesquels on vit, de la non-conscience de ses parents, de la non-conscience de ses enfants. Eh bien, tout ceci... L'islam nous dit une chose, fondamentalement, ce qui nous est dit, c'est qu'en islam, tout s'apprend. On apprend à aimer, on apprend à respecter, on apprend à vivre avec l'autre, on apprend à observer, on apprend à écouter. En d'autres termes, tout ça, ce sont des épreuves. L'autre est une épreuve pour moi, il faut que je fasse un effort. Et c'est là que vous voyez l'enseignement du prophète qui devient formidablement enrichissant. Quand vous voyez comment il était avec les autres, comment est-ce qu'il respectait les gens qu'il aimait, comment est-ce qu'il respectait les gens avec lesquels il vivait. Quand vous avez un de ses serviteurs qui dit « je suis resté pendant 10 ans avec lui et à aucun moment il ne m'a fait une remontrance ». C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'un prophète qui était loin des gens, il était attentif aux gens, il écoutait et systématiquement il couvrait, il donnait le meilleur moyen pour se sortir des problèmes. Et regardez ce qui est tout à fait étonnant, c'est que vous le savez, le prophète il a prié combien de fois est-ce qu'il a prié de tarawih à la mosquée? Il a prié au début, puis ensuite il a arrêté. Pourquoi? Parce que ça ne devait pas être une obligation pour les gens. Il ne voulait pas que ça devienne un poids pour eux. Donc, il prend sur lui, il prie plus que tout le monde la nuit, et il allège pour les autres. C'est ça le sens de la souffrance de l'épreuve. C'est je prends sur moi et j'allège pour les autres. Et plus je prends sur moi, plus je comprends combien il faut être doux avec les autres, combien il faut répandre cette paix parmi les autres. Et à la maison, là on a un certain nombre de jeunes et de moins jeunes. Ils commencent à prier, ils commencent à jeûner, ils commencent à pratiquer, ils rentrent à la maison, c'est devenu la dictature. Plus de respect des aînés, plus de respect du papa, plus de respect de la maman. On rentre, on impose.
et ils produisent un malaise et ils produisent de la terreur là où ils devraient répandre de la paix. Quelqu'un qui lutte pour justement le bien-être avec lui-même, quand il rentre à la maison, il ne devient pas l'accusateur des gens avec lesquels il vit. On ne devient pas... La meilleure des choses qu'on puisse être à la maison, c'est le meilleur des modèles. Et le meilleur des modèles, c'est celui qui prend sur lui. C'est celui qui lutte pour être lui meilleur. Et même quand on est mauvais avec lui, même quand on l'insulte, eh ben lui, il répond par le meilleur. Et c'est ça l'exemple du prophète. C'est ça l'exemple d'Abu Bakr, radiallahu anhu. C'est-à-dire de justement retenir sa colère, justement. Et ça, tout ça, ce sont des souffrances et c'est difficile. Donc on est absolument pas pour répandre de la souffrance en pensant que c'est bien. Plus on a des preuves, mieux c'est. Bien sûr que personnellement, on le comprend, ce sont des signes entre Dieu et ma conscience. Je suis éprouvé, ça peut vouloir dire que Dieu m'aime. Je vois quelqu'un d'éprouvé, ça peut vouloir dire que Dieu l'aime. Mais je ne dois pas vouloir l'épreuve pour l'épreuve. Je veux dire, même en situation de guerre, le prophète ﷺ dit dans un hadith, n'espérez pas la guerre, n'espérez pas rencontrer l'ennemi. Mais quand il est là, soyez prêts, mais n'espérez pas la lutte. C'est pas il faut que il y en a certains, ils viennent dans la mosquée, ils cherchent un ennemi. Où il est celui avec lequel je vais me battre, pour montrer que moi je suis T'es rien du tout. Si tu cherches l'ennemi, c'est que t'es faible. La force, c'est quand tu le rencontres. C'est pas quand tu le cherches. Dans nos cités ici, ceux qui cherchent la bagarre, c'est des faibles. Ce sont ceux qui vont résister à ça. C'est ça la différence, c'est la capacité de la résistance, pas la promotion du désordre. Là, il y a une inversion. C'est exactement l'enseignement de toutes les traditions et de la nôtre en particulier, cette espèce de maîtrise de soi. Donc ici, pas de promotion de la souffrance. Vous connaissez la formule de Baudelaire, a une formule, le poète français, il a une formule, et ça, il faut les entendre parce que ça, on entend bien, et en même temps, ça ne résonne pas pour nous, car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. C'est beau. Mais ça ne nous concerne pas. Parce que le sanglot de l'homme au bord de l'éternité de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on promeut. On le comprend bien et c'est beau, et c'est la reconnaissance, et c'est le respect qu'on peut avoir de cette idée que dans la souffrance, il y a la reconnaissance du divin. Mais nous ne sommes pas dans cette logique de la promotion de la souffrance pour montrer la foi. Au contraire, c'est la résistance à ça. Alors, 2 derniers points, et puis je m'arrêterai là. Donc, la reconnaissance du manque, c'est l'accès à l'humilité. Et la nécessité de la résistance, c'est l'accès à la dignité. Alors c'est ça qu'il va falloir aussi se dire, et j'aimerais que vous compreniez cela. On va avoir maintenant dans le 3e cercle dont on parle, un certain nombre d'épreuves et de souffrances. Celui de l'éducation. L'éducation, c'est une formidable épreuve. Et ça peut être pour certains une formidable réalité de la souffrance, c'est-à-dire comment est-ce que j'éduque mon intelligence? Comment est-ce que j'éduque mon corps? Comment est-ce que je peux tirer profit, et là comprenez bien, partout où nous sommes, tirer profit de n'importe quelle société pour me permettre d'être plus éduqué? La notion du travail. Il n'existe pas dans notre conscience à nous. Travailler, ça participe de la dignité de l'homme. Alors comprenez bien, pour certains, le fait de ne pas travailler, c'est une souffrance. Résister au fait de ne pas travailler, c'est la dignité de l'homme. Et là, vous comprenez tout de suite que si notre message, il est universel dans les principes dont on est en train de parler. Refuser ce qui produit de la souffrance et résister pour le transformer. Mais maintenant, là où vous êtes, il va falloir utiliser ce message-là pour en faire quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans la dignité sociale de l'homme, une des souffrances qui est inadmissible, c'est la souffrance d'avoir une intelligence et de ne pas pouvoir l'éduquer. Ça n'est pas humain et ce n'est pas juste. En d'autres termes, on nous a donné, la création nous a donné, Dieu nous a donné une intelligence et une raison pour l'éduquer. Il nous a donné un corps, des bras, une identité, une personne pour travailler. Toute société
qui ne donne pas ça à l'homme produit de la souffrance et produit de l'épreuve. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour vous mettre à l'épreuve et savoir lequel d'entre vous va réagir. Pour que des hommes s'aperçoivent, manque de travail, manque d'argent, pas de réussite sociale, pas de reconnaissance. Tout ça, comprenez-moi bien, tout ça, ça participe des valeurs fondamentales. Un être humain, il a besoin de s'éduquer, il a besoin de travailler, il a besoin de réussir socialement, il a besoin d'une reconnaissance, il a besoin d'une valorisation. C'est aussi humain que l'être humain est humain. Ça existe dans toutes les sociétés. Et tout ça, ne pas l'avoir, ce sera une épreuve, ce sera une souffrance. Regardez autour de vous. Il y en a même ici dans cette salle qui n'ont pas de travail et qui le vivent en souffrant. Il y en a certains, ils rentrent à la maison et dans le regard de leur épouse ou dans le regard de leur époux, ils voient le manque. Le manque parce qu'il n'y a pas de travail, le manque parce qu'il n'y a pas d'argent, le manque parce qu'il n'y a plus de dignité, parce qu'on est dans une société qui ne nous reconnaît pas. Alors tout ça, c'est de la souffrance. C'est plus la souffrance strictement philosophique, c'est plus la souffrance existentielle, c'est la souffrance du quotidien, celle qui est vécue ici. Alors, ça produit quoi ça? Une certaine humilité, ça produit des blessures. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Eh bien, on ne peut pas être fataliste. On n'a pas le droit d'être fataliste. Alors c'est là que vient la notion de résistance. La résistance, c'est la vraie traduction du mot djihad. Djihad, qu'on traduit littéralement par effort, c'est en fait la résistance à tout ce qui est injuste, qui produit de la souffrance et qui produit de l'indigne et qui produit de l'épreuve, qu'on n'accepte pas pour ce que c'est. Alors que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à partir d'un certain moment, il va falloir se réveiller dans la dignité. Et c'est là le sens de la souffrance qui est produite. Alors là aussi, si on n'a pas les premiers éléments de ce dont on a parlé, on va manquer des deuxièmes éléments de ce dont on a parlé. Si on n'a pas ce travail personnel de comprendre la responsabilité individuelle, de questionner son corps, de questionner sa conscience et de se réveiller, ben moi je suis désolé. C'est pourquoi aujourd'hui les citoyens français, vous ici, encore une fois, moi je suis désolé, j'entends partout les gens qui viennent, qui me frappent sur l'épaule, qui me disent « Frère Tariq, on est avec toi, on fait des doigts. Jazakumullah khaira » Mais le problème, ce n'est pas ce qui est dit sur moi. Le problème, c'est ce qui est dit sur vous. C'est votre capacité à la résistance en face de quoi? De la discrimination à l'emploi, au chômage. En fait, de prendre ces valeurs et de comprendre que ça veut dire qu'il va falloir les appliquer, c'est-à-dire se nourrir de ces valeurs et de se dire, voilà, on est dans une société, il y a des épreuves, il y a du chômage, il y a un manque d'éducation. Comment on fait? Comment on tire profit dans cette société-là de nos valeurs pour pouvoir les mettre en application? Comment on produit de la résistance? Mais on produit de la résistance qui fait de la dignité à partir de nos valeurs. À partir de nos valeurs, mais en fonction de la société dans laquelle on est. Donc on peut être nourri par nos valeurs, mais ensuite, pour aller chercher du travail, mais ensuite pour aller chercher de l'éducation. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'aujourd'hui, cette conscience qu'il faut lutter contre les épreuves et la souffrance, elle est sur le plan éducatif? Je suis désolé, on est les spectateurs d'un désastre. Dans les cités aujourd'hui, ici, là où vous êtes, il y a des écoles qui sont des écoles de laissés pour compte, où il y a 80%, 60% de gens dont on ne s'occupe plus tellement, et dont les parents ont déserté, et dont les citoyens ont déserté. Puis alors on est assis dans une mosquée, puis on dit, Inch'Allah, un jour on aura nos écoles. Ça n'est pas la résistance à l'épreuve, c'est de la démission. Parce qu'effectivement, ce qu'il faudrait, c'est comprendre que là, ça produit de la souffrance. Vous ne pouvez pas avoir une communauté, vous ne pouvez pas avoir des citoyens qui se respectent et des gens qui se respectent s'il n'y a pas la compréhension qu'il faut lutter contre le chômage, qu'il faut lutter contre les réalités de l'école qui ne transmet plus de l'éducation. Tout ça, ce sont des réalités qui sont des réalités sociales, de la résistance aussi. Et donc, le manque qui produit de l'humanité, mais la résistance qui doit produire de la dignité. Et ça, c'est le message fondamental de l'islam. C'est-à-dire devenir des résistants contre la souffrance, contre les épreuves, pour être au cœur de l'épreuve de la vie, résistants aux épreuves dans la vie. Et ces résistances-là, ces épreuves-là, c'est ce qu'on vit ici, c'est ce qu'on est en train de vivre dans cette société-là et qui fait qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont beaucoup trop paresseux, beaucoup trop passifs par rapport à ça. Alors ils ont un formidable discours de la résistance théorique,
mais absolument pas de résistance pratique, et qui voient aujourd'hui des citoyens dans ce pays-là souffrir, vivre des épreuves, et la seule chose qu'on fait, on va leur frapper sur l'épaule, on dit « Allahu ma'ak ». Oui, c'est vrai, Dieu est avec toi, mais il est avec toi sans oublier que toi, tu es avec moi. Que toi, tu es aussi l'ami de ce combat-là. Que toi aussi, tu es l'ami de cette résistance, de la non-acceptation de ce qui produit injustement de la souffrance, parce que la souffrance est injuste. Le dernier élément, c'est de comprendre que là, on a ces combats-là. Et moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est de ne pas traduire l'ibtila seulement au niveau spirituel. On l'a dit au niveau spirituel, ça veut dire. Mais il y a aussi au niveau social. Et là, on doit être nourri par nos valeurs. Puis on va l'avoir au niveau international aussi. Parce que s'il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, vous avez ici, dans votre société, vous allez trouver de l'adversité. Il n'y a pas une prophétie qui soit venue pour proposer le travail pour le bien et qui n'ait pas trouvé des gens qui étaient dans l'adversité. Il y a des gens qui sont malveillants, il y a des gens qui sont dans l'adversité, il y a des gens qui sont racistes ou qui peuvent produire, par rapport aux musulmans qui sont ici, quelque chose que l'on appelle aujourd'hui l'islamophobie. Bien sûr que ça existe. Quelle va être la réponse de ceux qui ont compris ce message? Comment résister à la souffrance? Comment résister à l'épreuve? Ça va être quoi le message? Alors il y a deux solutions. Soit comprendre qu'effectivement, cette difficulté, ces blessures-là qu'on a quotidiennement, elles existent, l'adversité, ça existe. Mais sur quoi va-t-on fonder notre réaction? Sur l'intensité de la frappe ou sur la conscience de nos principes à nous? Il y a des gens qui vont vous insulter. Il y a des gens qui vont être racistes au point de vous nier, d'être indignes, et dans leurs propos, et dans leur façon de faire. À l'indigne, on répond par le digne. À l'insulte, on répond par la parole respectueuse. À tout ce qui est pour vous blesser, vous répondez par ce qui fait grandir. Mais ça vient d'où ça? Ça vient du début de l'exposé. Ça vient de ce travail qu'on fait sur soi pour se comprendre qu'on ne se détermine pas en fonction des armes de l'adversaire. On se détermine à la hauteur des principes qui sont les nôtres. Si tu utilises la malhonnêteté, je ne peux pas, je suis obligé d'utiliser l'honnêteté par principe. Tu utilises l'insulte, j'utilise la parole polie. Tu utilises les coups bas, j'utilise les coups respectueux. Et ça, c'est une des dimensions, et c'est toute la dimension difficile dans l'épreuve de réussir à rester juste malgré l'adversité injuste. C'est ça qui est très important aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire une chose, le sens de notre souffrance, le sens de notre épreuve aujourd'hui, pour vous par exemple ici, là où vous êtes, dans la région dans laquelle vous vivez en France, ça va être de ne jamais déposer les armes de l'intelligence et les armes de la résistance. Jamais. C'est-à-dire savoir toutes les blessures, les comprendre, toutes les épreuves y faire face et être digne dans la résistance, mais avec cette condition absolue que ce soit une résistance fondée sur des principes et non pas une résistance fondée sur les armes de l'adversité. Ça, utilisez tous les moyens que vous voulez, tous les moyens les plus bas. Et je peux vous dire que dans ces quelques dernières années, on a vu le pire et le pire encore dans la façon dont les gens pouvaient. Et aujourd'hui en France, on peut se permettre de dire des choses sur et les religions, et les Arabes, et les musulmans qui sont proprement inacceptables. Vous les entendez ces choses-là. Mais quand autour de vous, vous entendez l'inacceptable, comprendre ces principes, c'est vous imposer à vous le seul acceptable. La seule parole de dignité, la seule parole de douceur, la maîtrise de la colère, la maîtrise de... Et c'est ça qu'on doit s'éduquer à comprendre, et c'est ça qu'on doit éduquer les jeunes à comprendre. Ce n'est pas en étant agressif qu'on a raison de l'agressif, c'est en étant fidèle à ses principes qu'on a raison de l'injuste et de cette épreuve-là. Donc tout ce travail-là, en 4 cercles, le travail sur soi, le travail parmi les siens, le travail dans sa société, à partir de nos valeurs, refuser les souffrances qui naissent du chômage, de la non-éducation, des discriminations pour faire face aux épreuves, et dans l'adversité générale, comprendre qu'il doit y avoir ici une dignité. C'est ça qui doit être la distinction, et c'est ça aussi le sens de l'épreuve. Et vous revenez à cela, vous revenez au premier verset dont on a parlé,
et qui est le seul qui nous intéresse finalement. L'épreuve, c'est pour savoir comment nous allons agir. Mais c'est bien ça, on est bien d'accord, pour savoir comment nous allons agir. Et si c'est une citoyenneté passive, alors il y a un problème, il y a un verset que vous lisez à moitié. A full white moon shone down upon the land, rising from the valley between hills of sand. Being grateful to Allah was the Prophet's demand, spreading peace through the streets of Medina. Medina to Nabi, Medina to Nabi, the city of the Prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina. Now the narrow winding roads are so full of history. Streets shake with the adhan from Masjid al-Nabi. I feel the shadow of the Prophet gently cooling me as I walk through the streets of Medina. Medina to Nabi, Medina to Nabi, the city of the Prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina.